Bonjour à tous, merci de me retrouver pour votre tirage, votre guidance de ce week-end du samedi 7 et dimanche 8 mars 2020. J'espère que vous allez bien. Bon, si vous avez envie d'aller voir les énergies, je vous invite à le faire. Bon, arrivé ce week-end. C'est toujours utile de les voir maintenant. Je n'oblige rien, hein, sachez-le. Vous pouvez aussi le faire à partir du groupe de la page Facebook. N'hésitez pas à le faire aussi par ce biais-là. Et pensez également que c'est un tirage qui concerne tous les signes astro. Alors, hop là. Alors, j'ai vu la carte. J'ai vu la tempête en vue inversée. Ah ah. Patience inversée. Alors, j'aime bien ces énergies-là parce que ça évoque une situation, là ici, où on se rapproche de la fin d'un épisode orageux. C'est vrai que là, ici, cette carte-là, dans son aspect droit, n'est pas nécessairement très plaisante. Hein, surtout qu'on a eu beaucoup d'épisodes orageux, effectivement, tout le long de la semaine. Et donc là, ici, ça indique tout simplement qu'il y a une période sombre, là, ici, qui commence à s'estomper pour vous. On vous dit que le soleil va revenir également. Et en même temps, vous avez la patience inversée. Vous avez envie de passer à l'action. Vous avez envie que les choses bougent. Ne forcez pas les événements, laissez-les se dérouler dans leur mouvement naturel. Il y a une situation qui tend à s'améliorer, mais il faut laisser faire les choses. Il faut laisser le temps agir. Parce que là, on a tendance justement à manquer de patience avec la patience inversée, bien évidemment. Mais c'est rester aussi ouvert à toutes les options qui s'offrent à vous. Voilà. C'est un petit peu également ce que j'avais ici avec le serpent. Hein. Qu'il fallait quand même eh bien s'enquérir là au niveau de la connaissance, s'enquérir d'un sujet et approfondir la situation, le pourquoi, du comment. Voilà, c'est une situation a mis du temps aussi pour se décanter. C'est que c'était pas pour rien. Hein. Donc c'est aussi vous éprouvez hein, peut-être un besoin ou un sentiment d'urgence hein, justement par rapport à cette situation-là, excusez-moi. Donc ne désespérez pas, ne soyez pas abattus quoi qu'il arrive. Hein. Ça va s'améliorer, C'est pas encore peut-être là pour tout le monde. Hein, pensez bien que c'est vraiment très général. C'est les énergies du moment que vous ressentez, hein, là ici. Allez. Le week-end du 7 et 8 mars 2020 pour tous les signes astro. Quel message? Le diable, hein, voilà. Ah, Saturne, qui manque, qui naît, je crois hier ou avant-hier, je sais plus. 8 d'épée inversée. Ah, on se libère peut-être aussi de son ego, par exemple. Le diable aussi, c'est tout ce qui entraîne des tensions. Hein, Ah, j'en ai deux. 2 de pentacle. Attention, la situation est un petit peu fragile. Hein. Vous avez la reine de coupe inversée. Là, il y a des blessures émotionnelles, peut-être, qui ont tendance à ressortir. La grande prêtresse, la patience est requise. Elle est dans l'attente tranquille, elle n'est pas pressée, la grande prêtresse. Elle prépare d'ailleurs ses potions. Hein,
Elle sait que le temps est nécessaire pour certaines choses. Elle représente aussi la lenteur, ainsi que les silences et les secrets. Il y a peut-être des choses que vous gardez pour vous et que vous ne souhaitez peut-être pas nécessairement divulguer aux autres. Et j'ai l'impression que c'est à l'intérieur que ça se passe, en tout cas au niveau, sur le plan émotionnel. Il y a des choses là ici qui vous rendent un petit peu fragile. Mais il y a cette volonté là ici avec le 8 d'épée inversée là de se libérer de cette emprise que le diable a sur vous. Le diable c'est votre instinct peut-être, hein, instinct de protection. Hein. On peut devenir parfois agressif, trop sur la défensive. En tout cas, la jalousie était également très présente cette semaine. Hein, la jalousie. Peut-être une forme d'agressivité également. C'est vrai que Vénus avait énormément de planètes qui ne lui étaient pas nécessairement favorables. Maintenant, la grande prêtresse, justement, concocte sa potion hein, pour remédier à ce petit problème. Hein. Donc, laissez les choses se faire naturellement. N'essayez pas de forcer avec la patience inversée, parce que justement plus vous forcez, plus vous empêchez en fait les solutions de se présenter à vous. Donc je pense que ça va être un week-end où on va un petit peu émotionnellement se reposer, essayer de retrouver un équilibre. Maintenant, et la bénédiction, la vie est un moment intemporel dans le ici et maintenant. Tu perçois hier, aujourd'hui et demain, mais en réalité, seul le moment présent est important. Te focaliser sur le passé et le futur t'empêche de vivre pleinement et de recevoir les bénédictions de la vie. Porte ta conscience à l'intérieur de toi et tu recevras une bénédiction intemporelle. C'est un peu le 2 de Pentacle. Parce que le 2 de Pentacle vous dit justement de vivre dans le moment présent. C'est un peu le jongleur hein, qui... il est attentionné aux gestes qu'il fait pour éviter justement de perdre ses pentacles qu'il tient en équilibre. Hop. La bénédiction relationnelle. Une relation du quotidien réveille une blessure à l'intérieur de toi. Une blessure du passé, peut-être même d'une vie antérieure. Recentre-toi, cherche la partie de toi qui est blessée et envoie-lui de l'amour. La guérison va se manifester et tu en retireras plus de force et de sagesse. Là, vous êtes sur votre reine de coupe inversée. Ce sont les blessures émotionnelles. Donc ça va ressortir un petit peu encore ce week-end. Soyez patients. Ça va aller. Hein? L'orage se dissipe. La flamme, mon désir et le feu de mon incarnation. Alors c'est vrai qu'hier j'avais par exemple le 3e chakra, donc le plexus solaire, qui était fermé, ou tout du moins qui était bloqué, et on avait peut-être justement ce manque hein, en nous, et là ravivé ici par la flamme, la série désir, ah, tiens à nouveau, pardon, c'est vrai qu'avec la lumière ça se voit pas beaucoup. Vous avez la présence. J'écoute pleinement mes désirs. C'est une manière de prendre soin de ma propre vie. Et vous avez aussi l'acceptation qui est tombée. On est sur la série transformation. Je lâche prise sur les conflits pour donner à l'amour la chance d'une nouvelle vie. Quoi que vous ayez à traverser ce week-end, ne cherchez pas les conflits, n'oubliez pas, jusqu'au 10 inclus, Mercure rétrograde ne vous aide pas à entretenir des relations plaisantes. Ou tout du moins, certains mots peuvent blesser. En tout cas, la blessure émotionnelle est là. Hein. Voilà. Voilà mes chers amis, j'en ai terminé pour votre guidance du 7 et 8 mars 2020. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à partager, commenter si ça résonne pour votre situation, ainsi que eh bien, de vous abonner et de sélectionner la petite cloche pour recevoir les dernières vidéos en notification. Merci beaucoup, je vous retrouve la semaine prochaine.